République dispense un condamné frappé d'une condamnation définitive. Tu as été jugé, tu as été condamné, on a dit réclusion criminelle ou peine de mort. Le président de la République peut te faire grâce. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est plus grand que le président de la République, il s'appelle Jésus-Christ. Nous avons notre victime et à la fois notre sacrificateur. Il dit, je fais grâce. En France, on a eu la grâce présidentielle. Il y a eu cette dame qui s'appelait Jacqueline Sauvage, qui avait tué son mari, mais c'était une femme violentée. Et on l'avait condamnée à 10 ans. À 10 ans de prison, c'était en 2016. Le président Hollande avait accordé une grâce présidentielle à cette dame. Si les hommes, dans leur dureté de cœur, peuvent accorder des grâces présidentielles, à combien plus forte raison Jésus peut encore accorder la grâce? Souvent, il y a l'ennemi qui est là et qui te dit, tu as fait trop de bêtises, tu n'auras pas de pardon. Ta vie a été trop dévastée. Tu ne peux pas avoir de pardon maintenant. Les hommes ont pardonné. Je vous ai donné l'exemple clair. Il y a ça dans les textes de loi, il y a ça dans la Constitution française, dans la Constitution haïtienne également, la grâce présidentielle. Et ce matin, il y a une source qui est en train de couler. C'est une source de grâce. Je ne suis pas bien placé pour vous poser les questions sur les actes que vous auriez posés dans le passé. Je ne suis même pas bien placé pour analyser est-ce que vous avez déjà été condamné. Attention, la grâce est disponible pour ceux même qui ont été condamnés de manière définitive. Le président de la République peut. Et aujourd'hui, nous avons un roi. Nous avons un Jésus-Christ mort et ressuscité qui nous accorde sa grâce. Et qu'est-ce qu'on lit dans Psaume 46? Dans Psaume 46, nous avons notre ville de refuge de Dieu en Jésus-Christ. Il nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Après l'assassinat de Jésus-Christ, nous sommes en raison d'être dans détresse. Et la Bible va nous dire quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu va être là au milieu d'elles. Physiquement, lorsque les flots de la mer mugissaient, Jésus était avec les disciples dans la barque. Jésus, il venait. Jésus, il leur a apporté son appui. Il leur a apporté son soutien. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une seule manière de se décharger de la mort de Jésus-Christ. C'est d'entrer en Jésus-Christ comme étant notre refuge. Jésus, la parole de Dieu, l'ange a dit, on va l'appeler Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu est avec nous. On prend le dernier verset du psaume 46. Et dans le psaume 46, le dernier verset, le verset 12, il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Ça veut dire Emmanuel. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. Ce matin, mes frères et sœurs, la parole de Dieu veut que vous le sachiez. Il y a un seul refuge. Il y a une seule manière d'échapper à la condamnation qui pèse sur nous à cause de l'assassinat de Jésus-Christ. C'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Ce matin, c'est l'heure, c'est le moment. Si dans votre vie, vous êtes bouleversé parce que vous avez entendu de la parole de Dieu, c'est le moment de prendre la décision réelle de rentrer dans ce refuge. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Il fallait attendre la mort du sacrificateur. Le sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et il est mort une fois pour toutes. Il ne va pas mourir. La victime est à la fois le sacrificateur et le juge. Et Jésus-Christ vous offre sa grâce. Si aujourd'hui vous voulez dire, est-ce que je suis coupable? Oui, nous sommes tous coupables de la mort de Jésus-Christ. Mais le premier pas à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Que ce soit en vertu de la loi juive de l'époque, que ce soit en vertu de la loi française ou peu importe la loi mondiale, on va vous punir parce que vous avez participé à son assassinat. Mais ce que nous avons comme chance, ce que nous avons comme opportunité, c'est que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est un abri qui ne manque jamais de la détresse. Et finalement, Emmanuel, ça veut dire l'Éternel des armées est avec nous. Jésus-Christ est pour nous un refuge. Si ce matin vous avez envie, passez devant, venez et dites, je veux réellement donner ma vie à Jésus-Christ.